Bagré, c'est le barrage hydroélectrique, c'est l'élevage de poissons. Bagré, c'est la vente de poissons, aussi la pêche sportive. On vous laisse écouter le témoignage de ce matin. Il faut dire que nous recevons des touristes pour les faire visiter les merveilles de Bagré. C'est en fait notre site d'accueil ici que vous avez constaté. On reçoit d'abord les touristes au sein de notre association afin maintenant d'organiser les différents circuits que nous avons pour le tour de cette journée. Bien, il faut dire que la pêche sportive, c'est un des volets de nos activités. Et c'est quoi la pêche sportive? Et il faut dire que les touristes viennent naturellement, ils vont prendre la canne, bien sûr en payant la quittance qui leur donne accès à la pêche sportive. On leur donne un temps record de 10-15 minutes. Et au bout de 10-15 minutes, ce que le client a eu, en fait, le poisson lui revient, tout en payant les frais de ce poisson-là. Et comme il a déjà payé la quittance, on ne le vendrait plus comme le prix du marché ordinaire. C'est un peu ça la pêche sportive. Parce qu'au départ, on le faisait au niveau du barrage, mais chose qui n'est pas bien organisée. Raison pour laquelle nous avons initié cet étang de pêche sportive là pour parfaire le tourisme à Bagré. Tous les jours ouvrables, nous recevons des touristes, mais la plupart c'est des nationaux. Et surtout le week-end, du matin au soir, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent vraiment pour la pêche sportive. Mais il faut dire que le premier volet, c'est la production de la semence piscicole, notamment les alevins de silure, ce que les gens appellent claras, et les alevins de tilapia, ce que les gens appellent communément la carpe. Et le deuxième volet, c'est le grossissement du poisson marsan pour en faire la commercialisation. Il y a également le volet production d'aliments poissons, pour nous-mêmes notre besoin, et également vendre aux autres promoteurs privés. Et le quatrième volet, c'est quoi? C'est l'aspect formation. Nous recevons beaucoup de promoteurs privés, au fait des particuliers, qui viennent se former en pisciculture. On reçoit également des agents de eaux et forêts, les élèves vétérinaires pour leur stage de soutenance. Le centre d'élevage piscicole, c'est un centre qui a vu le jour grâce à la coopération entre le Burkina et la Chine Taïwan. C'est un centre vraiment de promotion de l'aquaculture pour le Burkina Faso. Et actuellement, avec l'offensive, nous sommes beaucoup plus focalisés sur la production des alevins pour satisfaire la demande au niveau national en alevins. Par an, nous pouvons livrer plus d'1 million d'alevins par an. Voilà, plus d'1 million d'alevins par an. Voilà, avec l'offensive, je pense qu'on va encore augmenter. Ici, au centre d'élevage piscicole, pour ce qui concerne l'alevinage, c'est des géniteurs qu'on prend. Bon, on a déjà des géniteurs voilà, que le centre a acquis. Voilà, et ces géniteurs, on les croise. Et après, on récolte les larves. Les larves sont envoyées dans les nurseries voilà, pour passer un temps. Et après, on les envoie dans les étangs d'alevinage. Là, ça c'est le premier processus. Secondairement, on a aussi notre écloserie qui est là. Voilà. Là, on met aussi les géniteurs sont mis en couple. Voilà. Et là, on prend aussi, là-bas, on collecte les œufs. Les œufs sont envoyés en incubation. Et là, après un temps, on prend les larves qu'on envoie dans les nurseries et dans les blocs larvaires. Il faut dire que nous, on a la chance vraiment d'avoir de grandes infrastructures. Voilà, donc nous, vraiment, on joue sur la densité. Voilà, la densité, l'alimentation. Donc en 45 jours, on peut avoir des alevins qui sont livrables au niveau des plans d'eau. Les alevins, c'est des petits poissons. C'est des poissons voilà, qui ont environ 5-10 grammes. Et nous démarrons la lecture des titres des journaux avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. L'Express qui affiche à sa une commémoration du 11 décembre 2025. 370 personnes reçoivent la reconnaissance de la nation. Autant le dire, une rubrique de l'Express du Faso, on peut lire « Chaque Burkinabé doit avoir sa médaille ». Arrondissement 3 de Bobo, la mairie a inauguré son nouveau siège à Dogona. Période de froid, comment la friperie réchauffe les Bobolais. Cannes Maroc 2025, journaliste du privé, débrouillez-vous.
Bourse du gouvernement chinois 2026, une conférence pour donner toutes les informations aux jeunes. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une ce matin. On peut lire cérémonie nationale de décoration 2025, 370 récipiendaires distingués pour leur engagement et leur abnégation au travail. Participation du Burkina à la CAN Maroc 2025. La délégation officielle est fixée à 29 officiels, dont 5 journalistes exclusivement issus des médias publics. Journée internationale des volontaires, édition 2025, le temps donné à travers des activités sportives et socioculturelles. Bourse du gouvernement chinois, nous sommes disposés à partager la sagesse et les expériences chinoises avec la jeunesse amie du Burkina. À présent, le pays. Le journal Le Pays affiche à sa une Nation 370 Burkinabés distingués pour services rendus à la nation. Aux acteurs de la justice de Dédougou, le ministre Bayala décline la nouvelle vision de son département. Construction de la Cité de l'Espérance à Ouagadougou, les travaux lancés par le CGC. CAN 2025, le COCAN fait le point des préparatifs. Révélation d'arrêt alimentaire, la vente de stocks de riz suspendu pour non-conformité. Cambriolage à la Cité de la Solidarité à Saba, 2 personnes molestées. Ouedraogo Tenga Père Pascal, la dignité et la valeur de la personne humaine ne dépendent pas de son sexe. Toujours à lire à la une du journal Le Pays. Clause propriétaire de servir l'État. Voici le contenu du décret. Sanction de faute de gestion au lycée provincial de Kongoussi, un signal fort. Nous passons à présent au doyen des quotidiens privés, et donc l'observateur Palga qui affiche à sa une TGI de Dédougou, audience sous la présidence du ministre de la Justice. MONUSCO, une Burkinabé à la tête de la composante police. CAN Maroc 2025, rigueur et restrictions autour de la participation du Burkina. Accord Tshisekedi-Kagame à Washington, le miracle de la Peace House aura-t-il lieu? Élimination du VIH-Sida, le Burkina si près, si loin. Exposition Résilience 2, la quintessence de la sculpture en bronze de l'espace Barceau. On termine avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une commémoration du 11 décembre 2025, près de 400 récipiendaires décorés au palais de Koulouba. Future cité de l'Espérance à Rimketa, 90 appartements pour 3,3 milliards de francs CFA. News du jour, on peut lire Mamouna Ouedraogo, première chef de police à la MONUSCO. La police municipale offre 30 tonnes d'agrégats et de ciment à Faso Mebo pour commémorer justement son 30e anniversaire. Mali, 760 milliards de francs CFA recouvrés dans le secteur minier. Niger, saisi de 8567 bâtons de dynamite. On part à présent en Algérie, la justice impitoyable contre le journaliste Christophe Claise. Signature d'un accord de paix RDC-Rwanda à Washington, Donald Trump nobelisable. La question est posée à la page numéro 8 de Aujourd'hui au Faso. C'était le dernier titre de Aujourd'hui au Faso et le dernier titre aussi pour la revue de presse de ce matin. À présent, nous allons vous inviter à suivre la météo. À Ouagadougou ce matin, il fait assez froid, oui, j'avoue qu'il fait assez froid, donc les conseils restent les mêmes. N'hésitez surtout pas à bajoliner, à utiliser la pommade, notamment le beurre de karité pour protéger les enfants, utiliser au niveau des narines, des lèvres, et puis donc porter des pulls verts, des gants, des chaussettes, et voilà, pour protéger mieux les enfants pour l'école. On va découvrir les couleurs du temps de quelques petites d'affaires et on revient. Et nous recevons ce matin monsieur Arthur Poimoribou, conseiller de santé
épidémiologiste et chargé de suivi, évaluation et de planification au CNLST-IST, entendu par le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Bonjour, monsieur Poamoribou. Bonjour, Madame Ninkema. Bienvenue. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et comme vous avez justement un nom de famille spécial, ça veut dire quoi, Poamoribou? C'est fils du chef. Fils du chef. Un prince. Un prince. Ouais. D'accord. Et vous êtes de Pau. De Pau. Merci pour la précision. Alors aujourd'hui, on va faire vraiment l'état des lieux du VIH-Sida et des IST. Au niveau du Burkina Faso, on parlera de prévention aussi, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est le milieu jeune et des adolescents qui est le plus touché par le VIH-Sida. Alors, quelle est déjà la situation, pour faire le point, la situation épidémiologique du VIH au Burkina? Okay. Merci, Madame. Avant de revenir à votre question, juste insister que la lutte contre le VIH demeure toujours une priorité au Burkina Faso. Okay. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui est célébrée dans beaucoup de pays, et le Burkina aussi célèbre cette journée-là pour apporter le soutien aux personnes vivant avec le VIH et commémorer les victimes. Donc, revenant maintenant à votre question, la situation épidémique du VIH au Burkina, il faut noter que les pays sont classés selon le niveau de prévalence, selon le nombre de personnes vivant avec le VIH. Okay. Et le Burkina est classé parmi les pays à épidémie mixte. Épidémie mixte, c'est-à-dire qu'en population générale, on a une prévalence qui est très faible, de l'ordre de moins de 1%. Mais dans certains groupes spécifiques et dans certaines zones géographiques, la prévalence est au-delà de la moyenne nationale. C'est ça l'épidémie mixte. Okay. Et également, ce qu'il faut noter, c'est qu'on note une tendance à la baisse de la prévalence depuis les années 1990 au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes de 7%, de 7 cas d'infection de VIH pour 100 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'une personne pour 100 qui est infectée. Ça veut dire que le message est passé. Le message est passé. Et le message passe. Et le message continue de passer. Alors, vous avez parlé de différences selon la région, selon donc les groupes spécifiques. Quel commentaire à ce sujet? Pour les groupes spécifiques, effectivement, nous avons une surveillance de l'épidémie à travers périodiquement des études. Et nous avons des populations à haut risque, notamment, vous prenez les travailleurs du sexe. L'étude montre régulièrement que la prévalence à ce niveau est très élevée, de l'ordre de plus de 5%, 5 fois qu'en population générale. Il y a également les détenus, où la prévalence est un peu supérieure à 1,3%, supérieure à la moyenne nationale. Okay. Par rapport aux disparités géographiques, nous avons la surveillance dans les sites sentinelles chaque année qui nous donne la situation dans les différentes zones du Burkina. Et on remarque que les sites urbains ont régulièrement les prévalences les plus élevées. Quand je vais parler des sites urbains, c'est les villes, Ouagadougou, Bobo. Parce qu'il y a des hypothèses, certainement. D'abord, c'est des grandes villes en termes de nombre de personnes. Ça, c'est un. Deux, il y a les mouvements de population. Et vous savez que dans ces villes, il y a beaucoup de nationalités qui y résident. Et il y a également le fait qu'il y a des comportements sexuels qui se produisent dans ces villes, tels que la prostitution, le racolage. Tous ces facteurs-là peuvent expliquer permanemment, ce sont ces villes-là qui ont la prévalence la plus élevée. Mais comme ONU-SIDA aussi, cette année, a souligné que les jeunes de 15 à 24 ans sont aujourd'hui sujettes notamment à contamination du VIH-Sida. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, le milieu des ados, des adolescents notamment? Effectivement, pour les jeunes, il y a des facteurs qui les prédisposent. Vous savez que les jeunes sont moins susceptibles de connaître leur dépistage, leur statut sérologique, de respecter les consignes de traitement. Donc, il faut avoir un œil particulier aussi sur ces jeunes. Et pour les motiver, aujourd'hui, nous devons adapter la lutte aussi aux changements actuels. Pour les motiver, nous savons que les jeunes utilisent les réseaux sociaux, les technologies de l'information et de la communication. Donc, il faut utiliser ces moyens-là pour toucher les jeunes. Il faut utiliser ces moyens pour les impliquer,
pour les inclure. Comme quelqu'un le dit, une citation, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc il faut les inclure en tant que bénéficiaires, en tant que partenaires, en tant que dirigeants dans les projets de lutte contre le sida. Et le Burkina a adopté aussi, s'est inscrit dans l'éducation à la vie familiale. Donc c'est des valeurs, il faut repartir aux fondamentaux, et l'abstinence sexuelle, la fidélité lorsqu'on est activement sexuel. Si on ne peut pas tout ça, l'utilisation du préservatif. Donc il faut repartir sur ces valeurs-là depuis la famille pour pouvoir toucher vraiment les jeunes avec les actions de sensibilisation sur le VIH. Ok. Donc l'objectif c'est d'éliminer le sida d'ici à 2030. Yes. Est-ce que ces actions, parce que vous venez de citer quelques actions, vous pouvez en rajouter s'il en reste. Oui. Est-ce que ces actions peuvent permettre d'atteindre cet objectif, éliminer le sida d'ici à 2030? Je pense que par l'affirmative, oui. Quand on prend éliminer le sida en 2030, c'est pas éradiquer le sida à 0 cas. C'est réduire les nouvelles infections liées au sida, réduire les décès à un niveau très faible. Pour cela, toutes ces actions de communication continuent. Les responsabilités sont partagées. Les acteurs de la lutte contre le sida doivent redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs 95, les 3x95 de l'ONU-SIDA, le dépistage, la mise sous traitement et la suppression de la charge virale. Les acteurs doivent redoubler d'efforts pour atteindre ces objectifs d'ici 2030. Et au niveau de la population, de façon individuelle et de façon collective, on doit adopter des mesures de prévention, éviter les facteurs de risque. Donc ces mesures de prévention, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'abstinence sexuelle, il y a la fidélité lorsqu'on est activement sexuel, il y a l'utilisation du préservatif, il y a le dépistage. Toutes ces actions, la population doit adopter. Et il y a également, au niveau des personnes vivant avec le VIH, les PV-VIH elles-mêmes, puisque les responsabilités sont partagées, il faut que nous, on les soutienne à ceux qui respectent, ils soient observants, ils respectent le traitement. Parce que le traitement est très efficace et lorsqu'on le respecte, pratiquement on n'arrive pas à contaminer une autre personne. Donc les responsabilités sont partagées à tous les niveaux pour qu'on élimine, comme vous l'avez dit, le sida d'ici 2030. La réalité, c'est qu'il y a une diminution aussi des financements concernant la lutte contre le sida. Est-ce que ça n'impacte pas vos actions? Oui, c'est sûr que la diminution des financements impacte la lutte, surtout actuellement avec la prévalence qui est très faible en population générale. Il faut beaucoup de moyens pour aller chercher, dépister, aller chercher les cas positifs. Et nous savons que, mais comme il y a le budget de l'État qui appuie beaucoup pour la lutte, comme c'est une priorité, l'État appuie beaucoup dans la lutte contre le sida. Donc il faut trouver notamment les solutions à l'interne. C'est ça, il faut trouver le financement endogène, faire des efforts de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Parlons des personnes dépistées positives. Comment leur suivi se fait? Pour les personnes dépistées positives, il faut dire d'abord, lorsqu'elle est dépistée positive, il y a un système d'orientation dans un site de prise en charge médicale pour initier, nous l'appelons initier la prise en charge des ARV. Et une fois que c'est initié, il y a un suivi régulier, des rendez-vous, ça peut être par mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, pour pouvoir suivre si le traitement est bon. Et il y a des examens biologiques également qu'on fait périodiquement pour voir si le traitement est bon. En plus de ce suivi, il y a l'accompagnement communautaire. Il y a les associations qui nous accompagnent en recherchant les perdus de vue, en donnant des conseils aux PV-VIH pour qu'ils adhèrent même au traitement d'abord. Et lorsque ces PV-VIH adhèrent au traitement, il faut qu'elles soient observants à ce traitement et respectent le traitement. Oui. Donc il y a cet accompagnement communautaire qui est fait régulièrement dans ce suivi également. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut guérir du sida? Selon l'état de connaissances scientifiques actuel, on ne peut pas guérir définitivement du sida.
l'état des connaissances scientifiques actuelles. Il se peut qu'il y ait des informations qui disent qu'on a eu des cas ou qui étaient positifs et qui sont devenus négatifs. C'est possible. Mais selon l'état de connaissances actuelles, on ne peut pas guérir du sida. Mais il faut noter que le VIH est devenu une pathologie chronique où il y a une prise en charge efficace. Et les gens peuvent vivre longtemps s'ils respectent cette prise en charge. Vivre longtemps et positivement. Il y a le dispositif pour cela. Les stratégies adoptées pour freiner la transmission chez les groupes à prévalence élevée, c'est quoi au niveau donc, de votre structure? Au niveau nous avons un cadre stratégique, un référentiel de lutte contre le sida qui a été adopté depuis mars 2021. Et la vision de ce cadre-là, c'est l'accès universel aux populations, aux activités de prévention, de dépistage et de sensibilisation. Particulièrement pour les populations à haut risque, la stratégie actuellement utilisée, c'est le ciblage. La priorisation et le ciblage. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ces populations, mener les activités de façon combinée, afin qu'on puisse avoir un effet positif. D'accord, donc les actions ciblées. Et on constate aussi qu'il y a peu de grandes campagnes justement de sensibilisation sur le VIH-Sida. Je crois que pour ceux qui peut-être se souviennent des années 2000 ou avant ça, c'était plus de campagnes et régulièrement. Pourquoi ces campagnes-là se sont diminuées et puis quelle est la nouvelle stratégie aussi? Comme vous l'avez dit, c'est un constat. L'ampleur des campagnes de dépistage a effectivement diminué. Cela pourrait être lié au fait que la prévalence, vous constatez que la prévalence du VIH en population générale est très faible. Et donc, je parlais tout à l'heure du ciblage. Du coup, quand on parle de ciblage, il faut aller vers ces groupes spécifiques-là, qu'on pense qu'ils sont très exposés, dépister et avoir des cas positifs. Donc, du coup, les campagnes de masse seront réduites. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'un partenaire accepte de financer pour des campagnes, qu'on l'utilise. Parce qu'il y a la population générale, il y a les sensibilisations de masse pour les jeunes, pour éviter le rebond de l'épidémie. Donc, campagne ciblée. Voilà. Et comment vous faites pour essayer de mieux convaincre notamment les couches dont vous parliez tout à l'heure, les adolescents, les routiers, les orpailleurs, les travailleuses du sexe, ces milieux-là? Ce que je venais de dire, c'est qu'il y a d'abord la priorisation de nos interventions et le ciblage qui prend en compte toutes ces populations. Il y a également, vous savez que les populations telles que les orpailleurs, les routiers, nous les appelons des populations passerelles. C'est-à-dire c'est des populations qui sont en contact avec des populations à haut risque et c'est des populations qui ont une mobilité géographique. Qui se déplacent. Donc il faut adopter des stratégies, aller sur les grands axes routiers où on peut trouver ces populations à travers les associations qui interviennent dans ce groupe-là. Aller également vers les sites miniers, mener des actions de prévention combinée. C'est-à-dire, en même temps, quand on fait la sensibilisation, on essaie de faire le dépistage et on fait la distribution des préservatifs. Et je me demande, est-ce que vous arrivez à avoir beaucoup de clients? Parce que certains, à les entendre, ils ne croient même pas que le sida existe toujours. Ça, c'est l'impression qu'on a. Mais dans le cadre de la préparation de ces activités, souvent les associations, ils sont des spécialistes dans ce genre d'activités et ils font une mobilisation au préalable avant que l'activité ne démarre. Donc il y a quand même une adhésion de ces populations-là. Le 1er décembre de chaque année, le monde commémore la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour le cas du Burkina, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cette journée? Parce qu'on parle d'une commémoration en différé. Effectivement, pour le cas du Burkina, comme je l'ai dit, tout le mois de décembre, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Il y a des activités qui ont déjà commencé. Depuis le 28 novembre, il y a eu le lancement de la campagne de dépistage gratuite.
C'est une campagne nationale sur tout le territoire. Ça, c'est d'abord une grosse Et action. ça se passe au niveau des centres de santé ou... Pas seulement dans les centres de santé. Il y a aussi au niveau des populations, au niveau de certains lieux, marchés, que ça se passe. Il y a également, comme vous l'avez dit, il y a la cérémonie officielle qui a été différée pour le 5 décembre. Lors de cette cérémonie, qui est sous le haut patronage de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du CNLS IST, qui est sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé. Et il y aura des décorations lors de cette cérémonie officielle-là. Il y aura la reconnaissance des structures de prise en charge du VIH, des comités ministériels de lutte contre le sida, les institutions, les entreprises. En plus de ces activités, dans toutes les régions, il y aura un lancement, il y aura des activités de sensibilisation, il y aura des messages à passer dans les radios, dans les télés. Et pour la célébration, ça va se passer, la cérémonie officielle, je veux dire, ça va se passer demain, 5 décembre, comme vous l'avez dit. Ça va se passer où et à quelle heure? La cérémonie se passe au niveau du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, et précisément à 9h précises. Quels sont les grands défis à relever aujourd'hui en matière de lutte contre le sida selon vous? Nos grands défis actuellement, il s'agit, comme je l'ai dit, compte tenu de l'aménagement des ressources, c'est la priorisation. Comment prioriser, comment cibler pour avoir plus d'effets. Et il y a aussi la continuité de l'offre de services dans les zones à accès difficile. Ça, c'est un gros défi. Il y a la question de mobilisation des ressources. Surtout que les ressources se font rares, il faut encore mobiliser et la prévalence est baissée en population générale. Il faut encore beaucoup de ressources pour pouvoir avoir des effets. En plus de ça, il y a l'adaptation même de la communication en matière de lutte contre le VIH qui est actuellement, compte tenu du contexte, il faut que nous adaptons aussi notre manière de communiquer sur le VIH, surtout à l'endroit de la frange gémeaux. C'est important. Merci d'être passé. Quel est votre mot de fin à l'endroit des Burkinabés? Merci bien, madame. Pour terminer, nous allons donner un mot à l'endroit de toutes les personnes vivant avec le VIH, prononcer notre soutien également à l'endroit des victimes de cette pathologie et rendre notre hommage et à toute la population burkinabé, comme on l'a dit. La pathologie, la prévalence a baissé, mais elle existe toujours. Il faut que nous adoptons des mesures de prévention et éviter les facteurs de risque qui peuvent donner le rebond de la maladie. Et vous avez cité les conseils, donc c'est s'abstenir, pour se protéger. Il y a la fidélité. La fidélité, choisir un seul partenaire. Voilà. Et puis bien faire sûr, le dépistage, connaître son statut sérologique. C'est important. Si on est malade, respecter le traitement. D'accord. Parce que c'est la première prévention. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Et bonne commémoration pour demain. Merci beaucoup. Restez avec nous. Je rappelle que M. Arthur Poirmont-Ribou est conseiller de santé, épidémiologiste et chargé de suivi, évaluation et de planification au Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, entendez par là CNLS IST. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. À présent, nous recevons un artiste musicien burkinabé qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Savane TV, mais également au Burkinabé. Il vient de commémorer 20 ans de carrière musicale. On en parle. Nous sommes avec Zidas. Zidas, l'homme du live, l'homme de ses instruments traditionnels aussi et à l'état civil. Donc, il faut dire que Zidas, c'est Yacouba Zungrana. Voilà. Bonjour Zidas. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là.
Oui, en tout cas, merci à tous et merci à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir encore de retrouver le plateau. Le plateau. Voilà. Alors, Zida, c'était le 29 novembre dernier que vous avez célébré 20 ans de carrière. Alors, même allons au début. 20 ans, ça veut dire que vous avez débuté en 2000. Dans les années 2005. 2005, voilà, dans les années 2005. 2005, ouais. Du coup, comment on vient dans la musique? Est-ce que c'est une décision qu'on prend ou bien on sentait qu'il y avait la musique en soi? Bon, moi je dirais que j'aimais l'art en général. J'aimais l'art comme ça, mais de façon profane. Quand je suis arrivé à l'université, je suis rentré à la troupe théâtrale de l'université et le nom Zidas me vient de là. Okay. Voilà, où j'ai joué le rôle principal d'une pièce de théâtre de Jean-Pierre Guingané, paix à son âme, qui s'appelle Le Cri de l'espoir. Et donc le nom Zidas vient de là. Et bon, juste après, voilà, en 2005, il y a eu un nouveau matériel qui est arrivé au CENU, Centre national des œuvres universitaires, et il fallait recruter des artistes, des musiciens pour en tout cas faire l'orchestre du CENU. Et donc c'est là que, bon, je peux dire que tout est parti. D'accord, donc déjà de l'université. Maintenant, quand vous intégrez l'orchestre de l'université, est-ce que finalement on arrive à continuer les études normalement ou bien on se lance dans la vie active? Ça n'a pas empêché les études? Plus ou moins, parce que l'art, comme on le dit, elle est prenante. Oui, donc... oui, il est prenant. Du coup, j'ai dû arrêter en année de licence, voilà, pour me consacrer pleinement à l'art. Parce que je voyais que je ne pouvais pas tenir les deux en même temps. Voilà, donc je suis rentré pleinement dans l'art à partir de 2005. Et donc c'est pour ça que j'ai en tout cas échelonné beaucoup d'espace pour apprendre. Voilà, d'espace live. Mais quand on passe de la troupe, disons de l'orchestre de l'université, après on se lance en solo, donc seul en tant qu'artiste. Oui. Et ça, c'était dans les années 2005 notamment. Vous lancez en solo? Non, 2005 c'était avec la troupe, l'orchestre de l'université. Ensuite, j'ai participé à l'orchestre de la présidence, l'orchestre municipal, l'orchestre national, et puis au moins 6 à 7 orchestres privés. Et donc la carrière solo proprement dite est arrivée à partir de 2015 où j'ai fait sortir le premier album. D'accord. Et donc, c'est le lieu aussi, en 20 ans, de faire le bilan. Qu'est-ce que Zidas a pu réaliser musicalement? Musicalement, je dirais que je suis à moitié satisfait. Voilà, du fait qu'il y a quand même des chansons qui sont bien connues de Zidas. Mais il y en a aussi, par exemple, que je n'ai pas pu, par exemple, mettre vraiment comme il se doit. Et donc, bon, on espère que à partir de maintenant et au fur et à mesure, on pourra faire une bonne communication autour de ces titres-là qui, par exemple, méritent d'être bien vus. Par exemple, Genèse des Mossé, c'est une chanson dont j'ai à cœur de faire un clip à la taille du titre. Voilà. Donc, du coup, ça fait combien d'albums aujourd'hui? 2 albums. 2 albums, combien de singles? Des albums, des singles. Les singles. Il y en a, comme par exemple la reprise de Bamogo Jean-Claude, qui a parié le Bédo. Ensuite, il y a l'indépendance que nous avons fait avec Haroun en son temps en 2010. Il y a aussi le single sur la recherche de la paix qui s'appelle Naba, que nous avons fait il y a 2 ans. Et donc, et des collaborations, voilà, avec des artistes comme Awa Melon, comme Pamika Lastar, Yaya, voilà, et puis
J'écris aussi. Oui. J'écris de temps en temps pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et donc j'ai écrit la chanson Smandembe pour Bila Kakura. Et il y a d'autres aussi que j'ai écrits qui sont en cours de sortie. Alors, Zidas, la particularité de Zidas, c'est bien sûr le live. Oui. Le live, et on comprend, hein, vu le parcours que vous nous avez expliqué là, quand on est dans l'orchestre, bon, c'est le live, c'est l'improvisation. Donc, vous, c'est le live, c'est l'improvisation que vous préférez à tout moment. Et c'est surtout souvent aussi l'interprétation de certains artistes. Est-ce que, voilà, c'est un choix qui est personnel, un choix que vous avez eu à faire? Moi, je préfère le live à tout. Bon, je dirais que c'est un choix parce que tout de suite, c'est encore plus facile de rentrer en studio et de faire confiance à l'arrangeur et puis de concocter quelque chose et sortir. Mais j'ai fait le choix de faire beaucoup mes titres en live et ça, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que il faudra tenir compte de la couleur du jeu et si c'est raté, comment est-ce qu'il faut reprendre, c'est assez difficile quand c'est vraiment entièrement live. Mais c'est un choix parce que je le sens mieux quand c'est en live. Voilà. Et le public aussi certainement se sent mieux quand c'est en live. Et durant 20 ans de carrière, comment les Burkinabés ont adopté Zidas? Est-ce que vous êtes satisfait du retour des Burkinabés? Mitigé. Oui. Oh, ils vous ont pas bien accueilli, ils vous ont pas bien porté. Non, je dirais que peut-être que on est à une période où l'évolution des nouvelles technologies et trucs ont fait que les musiques mondaines et les musiques d'ambiance, de tendance ont pris le dessus. Et donc du coup c'est assez difficile par exemple pour quelqu'un qui fait du live et qui fait du tradi moderne, qui fait du tiroir, de se hisser vraiment au devant de la scène musicale. Et il y a des moments où on arrive et bon, à peine si on est respecté, bon, on a plus en vue la tendance, la musique mondaine et la musique moderne. Voilà, mais c'est normal parce que avec la nouvelle technologie, il y a des effets qu'on utilise par exemple dans les musiques de tendance que nous par exemple nous ne voulons pas utiliser. Parce que vous préférez le live, le vrai, j'ai envie de dire. Voilà, une voix par exemple autotune, une voix autotune qu'on utilise, qui est enveloppée, dont on sent que la personne a fait des exploits de voix. Par exemple, nous, on ne l'utilise pas comme ça. La voix est naturelle quand tu le chantes et qu'on écoute l'album, on revient, on t'écoute exactement, c'est la même chose. Donc du coup, bon, c'est mitigé. Voilà. Et vous comprenez. Ben, je comprends, mais c'est pour ça que nous devons travailler 2 fois plus pour être au même niveau que ceux, par exemple, qui font de la musique de tendance. Et 20 ans que vous avez commémoré à l'Espace Nouvelle Option le 29 novembre dernier. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est très bien passé pour vous et pour le public? Ouais. Là seulement, je dirais Dieu merci. Merci à mes ancêtres et merci à tous ceux qui ont en tout cas accompagné cette soirée parce qu'elle était merveilleuse. Elle était merveilleuse. Et nous, on était là-bas, hein, donc il y a les images qui passent. Je comprends. D'accord. Oui, le reportage. Donc ça s'est très bien passé pour vous. Franchement, je dis merci. Merci à Savan TV, merci à RTB Zénith, en tout cas aux médias qui ont accompagné Zidas sans vraiment quoi que ce soit. La plupart du temps, on ne peut que dire merci parce que si c'était à payer,
je pense que ça serait assez difficile. Ça Mais va vraiment, aller. grand merci, grand merci. On est en train de travailler en tout cas pour y arriver. Et notre objectif, c'est vraiment d'y arriver à vraiment un jour pouvoir gérer ça de façon correcte. Et si le jet est à côté. Ça va voilà. aller, Zidas, ça va aller. Et Zidas, après les 20 ans aussi, après avoir fait le bilan, on se projette aussi pour l'avenir. Oui, bien sûr. Alors, quels sont les projets de Zidas pour la suite? Oui, c'est comme on dit, 20 ans, c'est une halte pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, vers quel circuit se diriger. Et donc, moi, mon projet le plus ardent que j'ai à cœur actuellement, c'est le centre de création, de valorisation et d'apprentissage des bonnes valeurs traditionnelles dont j'ai à cœur. Un centre culturel? Oui. Ok. Centre culturel, je dirais que c'est beaucoup restreint parce que quand on parle des bonnes valeurs traditionnelles, non seulement ça regroupe les habitudes ancestrales qui amenaient la cohésion sociale, mais aussi des habitudes culturelles et artistiques qui, en tout cas, permettent la cohésion sociale. Et donc, c'est toutes ces valeurs-là que nous voulons mettre vraiment à la disposition de ceux qui veulent apprendre. Et musicalement alors, parce qu'il me semble qu'il y a un album qui se prépare d'ailleurs. Oui, effectivement, presque prêt. Ok. Voilà, il reste à mettre juste les petits plats dans les grands pour en tout cas faire sortir l'album. Et je dirais en même temps merci beaucoup à Papa Télésphore Bationo et de Artistes Distribution qui en tout cas est en train d'accompagner Zidas dans cette aventure d'album là. Alors Zidas, merci beaucoup. Nous on vous souhaite donc que la suite soit encore meilleure. Amen. Et que vous puissiez célébrer 50 ans de carrière, Amen. 60 ans Amen. de carrière, Amen. Inch'Allah. Et puis on ne peut pas recevoir Zidas sans bien sûr profiter de la bonne sonorité. Et Zidas, avant de commencer à chanter, est-ce que vous pouvez nous présenter vos instruments? Bon. Parce que la particularité des Zidas, ce sont Voilà. ces instruments-là. Les Kema, Les Kema. voilà, qui sont des castagnettes africaines, Ok. spécialement castagnettes burkinabé, parce que c'est vraiment ici que l'on a cette catégorie de castagnettes là. Et donc nous en Morée on l'appelle les Tchema, Les Tchema. qui sont deux clochettes, voilà, deux clochettes avec deux anneaux. Ok. Voilà, qu'on a sur les mains. Et donc, il y en a qui, en tout cas, mettent la clochette ici et l'anneau ici. Mais moi, je préfère le mettre là et l'anneau ici, de telle sorte que je puisse être beaucoup plus libre. Voilà. Au feeling. Ikabriaye, sana kompo tenga kera la paka sobramba. Tenga ramba ikabriye, mona wa bo ikabriye, kurikinda magili ikabriye. C'est du Zidas tout simplement, et oui, c'est sa particularité. Zidas, c'est la voix et puis c'est bien sûr ces instruments-là. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite encore beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour la suite. Et on attend l'album, Oui. voilà. La sortie de l'album. Oui. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci à Savane TV de m'apporter cette grande visibilité qui est mondiale. Et donc, que Dieu et les mains des ancêtres nous protègent. Amen. Protègent le Burkina Faso, Amen. la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Amen. Merci bien, Zidas. Restez avec nous. Ça sera l'occasion aussi de suivre le reportage des 20 ans de carrière de Zidas parce que Savane Média y était. On va regarder ensemble et on retrouve notre invité pour la suite. Zidas,
où le Naba du live a confirmé son surnom sur le podium de l'espace Nouvelle Option. Pendant plus de 2h30, l'artiste a tenu en haleine ses nombreux fans venus pour le concert. Il a passé en boucle ses différents titres phares tels que Miyil Sengri. L'artiste Zidas à l'état civil Yacouba Zungrana pense déjà au futur, c'est-à-dire à la relève. C'est une grande fierté, c'est une fierté incommensurable. Que même si nous le gardons, nous ne pouvons rien en faire que de transmettre. Nous, en tout cas, nous savons que ce n'est pas parce que c'est difficile que nous devons nous arrêter, mais c'est parce que c'est difficile que nous devons encore avoir plus de courage pour aller plus de l'avant. Cependant, des moyens lui font défaut. Il appelle donc à l'aide. Je lance l'appel à tous ceux qui peuvent en tout cas m'aider à vraiment avoir cet espace-là pour vraiment transmettre ce que j'ai au fond de moi. C'est assez important, en passant par la musique, en passant par les pratiques sociales que nous avions et qui permettaient la cohésion sociale entre l'enfant et le papa, entre le roi et son sujet, entre la vieille et son petit-fils ou sa petite-fille. Le patron du concert, le ministre en charge de la culture, qui s'est fait représenter par son chargé de mission, Boukari Nitiema, et le parrain Seydou Boro ont apprécié la prestation XXL de l'artiste sur le podium. C'est la transmission de la valeur culturelle que Zidas est en train de faire au Burkina Faso. Nous, on ne peut pas rester en marge, c'est accompagner ce genre de choses pour la culture du un pays. On peut tout oublier, mais si on oublie notre culture, on est perdu. Le ministère de la Culture il fait la promotion de la culture. Alors, ça ne pouvait pas être autrement que de l'accompagner. Donc, c'est justement la raison pour laquelle le ministre m'a instruit de venir le représenter et lui dire qu'il est de tout cœur avec lui. L'artiste Zidas, en plus d'être un artiste chanteur, joue également plus de 14 instruments de musique. Il annonce la sortie bientôt de son nouvel album. Et de retour sur ce plateau, nous sommes à présent avec guide Freddy Avocan, guide spirituel, et on va parler d'un séminaire qu'il organise, séminaire intitulé donc séminaire de réussite. Bonjour à vous, guide Avocan. Shalom, namasté. Je crois que vous portez à merveille. Ça va bien, guide. D'accord. Merci. Que la divinité suprême des anges gardiens nous accompagne. Et qu'omnipotent, qu'omniprésent, qu'omniscient, l'éternel créateur des cieux et de la terre veille davantage sur notre très cher pays, le paradis qu'est le Burkina Faso. Amen. 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 Merci beaucoup, guide. Alors, 2025 tire vers sa fin. Il faut donc se préparer aussi pour entrer en 2026. Et vous avez décidé, et comme d'habitude, généralement en fin d'année, vous organisez un séminaire qui va permettre aux gens de mieux passer à l'année prochaine. Mais avant de parler de ce séminaire, vous allez nous proposer quelques astuces aussi, des astuces pour le bien-être. Et généralement, ce sont des astuces que vous nous proposez avec des produits naturels ou des épices naturelles. Voilà, guide. D'accord. Pour cette fois-ci, on pourra déjà parler de la puissance sacrée des huiles essentielles. Et vous savez, chers téléspectateurs, les plantes portent une sagesse silencieuse et dans leur essence se concentre protection, lumière et transformation. Voilà, beaucoup sont ceux qui négligent les huiles essentielles. Or, que tout de suite, quand vous avez des blocages, quand vous sentez que vous n'êtes pas accepté, vous n'êtes pas estimé dans votre lieu professionnel comme dans la vie en général, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de myrrhe. De myrrhe? Oui, ajouter à quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. À l'eau de bain, essayez d'ajouter également 7 cuillerées de miel. Laissez le tout au soleil. Au coucher du soleil, prenez le bain. Dès le lendemain, je vous assure que vous allez revenir témoigner comme d'habitude. Vous serez estimé dans votre entourage. La situation va se décanter. Elle finira par se décanter et tout ira très très bien pour vous. Voilà. Je vais pencher du côté amour parce que l'amour c'est la base. Vous savez,
toujours du côté amour, mais cette fois-ci en particularité, on va se pencher sur les foyers, voilà, les relations amoureuses, etc. Vous pouvez pratiquer la même astuce, vous pouvez réaliser la même astuce, n'est-ce pas, pour être aimé, pour attirer votre partenaire. Et pour consolider davantage la relation amoureuse, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de la cannelle, n'est-ce pas, à quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, hein, sans oublier le myrrhe. Le tout à l'eau de bain et puis asperger cette eau magnifique, cette eau magique dans la maison. Vous voyez, on parle de cannelle, beaucoup ne savent pas, c'est ce qu'on appelle la cannelle. Utilisée en cuisine. Hein. Voilà, utilisée en cuisine. Il y a la poudre de la cannelle aussi. On peut saupoudrer, c'est-à-dire asperger, n'est-ce pas, tous les premiers du mois, hein, mais de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. Pour solidifier, pour consolider la relation amoureuse, mais aussi pour attirer de bonnes énergies autour de soi. Okay. Voilà. Sinon, il y a beaucoup d'astuces. Je sens qu'il y a des frères qui ont des blocages ou qui sentent de mauvaises énergies. Dès que tu sors, tout de suite, dès que tu rentres, tu sens que vraiment que tu es quand même englouti ou comment dirais-je, tu n'arrives pas à sortir tes griffes ou à sortir de ton gong. Vous voyez que ce n'est pas du tout bien. Sentir de mauvaises énergies constitue un blocage énorme pour la destinée, pour le devenir. Quand on sent de mauvaises énergies, on commence par rêver bizarrement, on fait des cauchemars et on n'arrive pas à interpréter cela. Donc le mieux, quand on quitte un point A à un point B, je le dis très souvent, quand on rentre à la maison, de se purifier, d'essayer de revigorer l'énergie. Et dans ce cas, vous pouvez poser cette pierre rose là, voilà, ça c'est la pierre rose, voilà, vous pouvez poser cette pierre là, cette pierre précieuse dans votre eau de bain et prendre le bain tranquillement avec cette pincée de sel, voilà, ou soit vous attendez la pleine lune, vous attendez la pleine lune, vous allez poser cette pierre rose dans l'eau de bain, laissée au clair de la lune, et dès le lendemain vous récupérez cette eau que vous utilisez de temps à autre, vous pouvez l'utiliser durant toute l'année. Voilà, vous essayez de guetter une pleine lune, surtout la super lune de l'année, et puis vous le faites, bingo, et c'est parti. Tout le temps, vous utilisez cette eau pour vous purifier. Même après les actes sexuels, c'est très crucial de se purifier, parce que la purification revigore l'énergie. La purification provoque la chance et provoque les opportunités. Vous voyez, tout est spirituel avant d'être physique, faudrait en tenir compte coûte que coûte, père dans les cœurs. Merci bien, Guide, pour ces quelques astuces. Maintenant, on va parler de votre séminaire à venir, séminaire donc de la réussite 2026. Alors, pourquoi ce séminaire, Guide? C'est comme je le dis, tout est spirituel avant d'être physique. Vous savez, 2026 s'annonce gigantesquement et en Kabbale ou en numérologie, 2 plus 2 plus 6 égale à 10, n'est-ce pas? Et 10 égale à 1. Okay. Celui qui va rater 2026 va souffrir durant plusieurs années, aura du mal à se rattraper ou à rattraper le train. Une année ne se prépare à l'avance. C'est l'aubaine unique, n'est-ce pas, de se lever, coûte que coûte. Celui qui va attendre le 1er janvier pour crier, oui, c'est maintenant je vais réfléchir, c'est maintenant je vais me pencher sur la spiritualité, mais celui-là sera vaincu. Voilà. Même la négativité est déjà au contrôle. Vous allez remarquer que les gens font des accidents, et puis on va remarquer que ces temps-ci même, c'est le décès, un peu partout dans nos différents quartiers. Vous voyez un peu? C'est dû à quoi? C'est dû à la malveillance. C'est dû à la négligence. Nous devons nous lever coûte que coûte, n'est-ce pas, pour bannir toutes ces négativités-là. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai essayé d'organiser ce séminaire et c'est quelque chose que j'organise d'ailleurs tout le temps. Voilà. Ce séminaire spirituel permettra à tout un chacun, n'est-ce pas, d'attirer sur tout ce qu'il veut. Non seulement du côté professionnel, mais aussi du côté sanitaire, du côté pécuniaire et même du côté matrimonial. Voilà. Tout homme doit pouvoir activer son potentiel créateur. Quand tu n'actives pas ton potentiel créateur, aucunement tu ne pourras réussir ta vie. Vous voyez? C'est très difficile. Même Dieu, dans sa miséricorde, a tout créé spirituellement et tout s'est manifesté physiquement. Donc, si tu ne crées pas spirituellement ton concours, quand tu vas le déposer en 2026, tu ne vas pas sentir, tu n'auras pas gain de cause ou tu n'auras pas de la réussite. Vous voyez un peu, quand tu n'actives pas ton potentiel créateur spirituellement, en amont, ce sera difficile pour toi en 2026. Si tu n'actives pas ton potentiel créateur spirituellement du côté pécuniaire ou professionnel, en 2026, ce sera très difficile pour toi. Tu vas toujours te plaindre. Tout le monde est invité. Enfants, jeunes, vieux, nos parents sont invités. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez élève, que vous soyez commerçant,
Tout le monde est invité, les fonctionnaires, tout le monde est invité le dimanche 28 décembre 2025 à partir de 14h00 dans la maison ou au palais de la jeunesse et de la culture qui est Jean-Pierre Guingané à Sissin de Ouagadougou. Vous êtes tous invités, le ticket c'est 2000 francs. Voilà. Tu auras accès à la salle. Et dès que tu es là, nous allons prier, nous allons adorer Dieu. Beaucoup d'artistes sont invités, mais des artistes qui chantent Dieu. Les chantres sont invités, voilà. Ceux qui adorent les louanges, vous voyez, eux tous sont invités. Et que vous soyez chrétien, musulman, athée, hindouiste, tout le monde est invité, tout le monde doit être là, n'est-ce pas, pour ce séminaire Inuit, ce séminaire de réussite en année 2026. Beaucoup de choses sont au programme, hein, notamment le lavage des mains pour attirer la chance pécuniaire. Voilà, nous allons tailler un temps pour prier pour notre très cher pays, le Burkina Faso, pour que la paix puisse le localiser davantage. Non seulement ça, je vais donner quelques astuces, hein, la guidance de 2026. Vous savez, si vous êtes taureau, vous n'avez pas même purification énergétique que celui qui est de signe Sagittaire. Aucunement. Chacun a sa destinée. Vous voyez? Donc je vais dire, allez, chaque mois, tel mois est le mois de Bélier. Voilà. Ah, vous qui êtes natif de Bélier, mais quelle est votre purification énergétique qui vous est appropriée, n'est-ce pas, pour réussir 2026? Et quand tu vas sentir les énergies néfastes, voilà, tu pourras, comment t'y pencher, tu pourras réaliser et puis atteindre à nouveau un état de bien-être. Donc, chaque signe aura sa guidance, sa purification énergétique. On n'a pas assez de temps pour en parler. Rendez-vous le 28 décembre. Le dimanche 28 décembre 2025, ce dimanche 28 décembre, à partir de 14h00 à Jean-Pierre Guingané à Sissin. Voilà, ne restez pas en ligne pour dire, comme d'habitude, il n'y a pas de rituel en ligne, il n'y aura rien en ligne. Celui qui vous dit qu'on active le potentiel créateur en ligne, celui-là a menti. C'est ton heure de gloire. Il faut te déplacer pour venir activer ton potentiel créateur, n'est-ce pas? Il n'y a pas une histoire de honte. D'autres vont se dire, mais bon, je viendrai rencontrer quelqu'un, ou bon, est-ce que c'est pas du fétichisme ou du maraboutage? Vous ne me connaissez pas. Cherchez à connaître les gens avant de conclure quoi que ce soit. Voilà, c'est purement naturel, c'est centré sur Dieu. Ma spiritualité est inouïe et centrée sur Dieu. Moi, je suis purement africain. Ça n'a aucun rapport avec le fétichisme ni le maraboutage. Donc, tout le monde doit être là. La présence de tout un chacun comment dirais-je, je voudrais revenir un peu sur la thématique guide, parce que vous avez dit activer son potentiel créateur afin de réussir 2026. Comment on doit comprendre le thème de ces séminaires? Pour activer son potentiel créateur afin de réussir 2026. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Avant même de nous créer, nous, humains, il nous a d'abord créés spirituellement. Ça veut dire que tout est spirituel avant d'être physique. Dieu a dit, oui, que le feu se manifeste, n'est-ce pas, spirituellement d'abord. Et cela s'est concrétisé dans ce monde physique. Donc, si spirituellement, tu n'arrives pas à activer ton potentiel créateur du côté matrimonial, c'est difficile, n'est-ce pas, de réussir ta vie matrimoniale en 2026. Si tu n'arrives pas à activer spirituellement ton potentiel créateur du côté pécuniaire ou professionnel, comme Dieu l'a fait auparavant, tu vas baver du côté physique, tu vas toujours te plaindre en 2026. Donc tout le monde est invité, n'est-ce pas, à Jean-Pierre Guingané à Sissin le 28 décembre 2026 à partir de 14h00. Je vais activer le potentiel créateur de tout un chacun. C'est une formule simple que je mets dans la paume. Tu frottes et puis c'est bon. Il n'y a pas une histoire de honte. Tout le monde doit être présent. Vous qui nous suivez il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Il y a plusieurs années. Et ça fait près de 4 ans sur ce plateau, ou plus. Voilà. Vous qui nous suivez, vous devez y participer. C'est très, très crucial pour tout un chacun. Ne restez plus en ligne ou hors du pays pour dire non, guide, il faut me faire quelque chose à distance. Je ne le ferai pas, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que le potentiel créateur s'active en présentiel. Donc, la présence de tout un chacun est très capitale ou cruciale. Et ça permettra de réussir l'année 2026 en bonté, bien sûr. Ça permettra à tout un chacun d'être à l'abri des situations tragiques. Ça permettra à tout un chacun d'attirer tout ce qu'il veut du côté matrimonial, pécuniaire ou financier, professionnel comme sanitaire. Comment on peut avoir les tickets guides? Je disais tantôt que c'est à 2000 francs. Les tickets sont déjà disponibles à notre siège à Kuritenga. Voilà, vous pouvez appeler le numéro plus 226 56 15 14 60 pour réserver. Je dis bien le plus 226 56 15 14 60 pour réserver. Mais aussi, soyez à Jean-Pierre Guingané. Les tickets seront disponibles sur les lieux. Paix dans les cœurs.
D'accord, merci bien. On va revenir une dernière fois sur la fiche du guide avocat pour que ceux qui veulent faire des captures, avoir les autres informations et puis le contact puissent l'avoir. Merci à vous, guide. Merci. Quel est votre appel à l'endroit de ceux qui nous regardent? J'invite mes jeunes frères, ceux qui ont 16 ans, 15 ans, les élèves, les écoliers, y compris nos parents, de prendre conscience qu'il y a une chose qui est spirituelle. Vous voyez? Et c'est la vie. La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, pour rester sur terre, là, il faut payer. Voilà. Donc, prenez conscience de la spiritualité et tout ira très bien. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Voilà. Merci paix dans beaucoup. les cœurs et surtout la paix dans notre très cher pays, le Burkina Faso. Amen. Merci, Namasté. merci beaucoup, guide. Je rappelle que guide Freddy Avocat est guide spirituel et aujourd'hui il était là pour nous parler de ce séminaire de réussite de 2026 qui va se tenir le 28 décembre prochain au niveau de Jean-Pierre Guingané. Merci, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve Inch'Allah bientôt. Allez.